j'ai marqué dans une partie que j'ai appelée prompt optimisé, simplement très vite pour vous le montrer. Alors, c'est des trucs que j'ai pas vérifiés. C'est peut-être complètement fumeux et farfelu, j'en sais rien. Alors, c'est Mais du prompt émotionnel et ça marche pas tout le temps. Véridique. Ça ne marche pas tout le temps et ça dépend des cas, mais ça peut fonctionner. En alors, fait, ça s'appuie sur un biais, mais comme après c'est de la probabilité, c'est ça le problème. C'est comme ça s'appuie sur le biais des datas injectées dans les LLM. euh, c'est toute la particularité du prompt. Enfin, là-dedans, tu rentres dans le prompt émotionnel et c'est toute cette particularité-là qui fonctionne, entre guillemets, implicitement, ça marche, mais on ne peut pas quantifier l'efficacité réelle. Voilà, c'est un peu le souci. alors voilà, j'ai trouvé trois, quatre trucs comme ça là, je trouvais Mm, marrants. Bon, je voulais vous les montrer. Donc, c'est mm. le fait de lui dire, allez, je te donne une récompense. C'est le fait de lui dire, j'ai pas de doigt, donc il faut vraiment que tu me donnes tout dans les détails parce que j'ai des problèmes. Et c'est éventuellement le fait aussi de lui donner ce qu'on appelle des hacks. Alors, je sais pas comment on peut traduire, des sortes d'astuces. Oui, c'est Euh, ça, des solutions de contournement. Oui, c'est ça, c'est des trucs un peu original pour, je sais pas comment tu aurais aimé répondre d'autres façons. Donc, propose-moi encore une fois des alternatives ou des choses comme ça. Bon, je me doute que ça, c'est pas forcément des choses évidentes pour des confrères et consoeurs qui sont pas trop dans ces dimensions un peu émotionnelles, on va dire par défaut peut-être, mais peut-être je me trompe aussi en disant ça. Euh, Il y avait un truc que j'avais vu là, non, ça je l'ai montré. Après, il y a il y en a un que tu n'as pas mis qui peut être aussi très intéressant. Au-delà de la menace et de l'encouragement, je pense que c'est cela que tu veux montrer. Oui, oui, oui. Tu as la mise en concurrence avec d'autres LLM. Ah, Pour une, j'ai pas vu ça. Ouais. pour une raison assez obscure, demander à ChatGPT de faire une tâche et de lui dire de se noter. Donc en plus, après, il faut cumuler, hein, mais de lui dire de se noter et ensuite de lui dire, bah, j'ai fait la même demande à Gemini, par exemple, et sa réponse me paraît être un 10 sur 10 alors que la tienne est un 8 sur 10. Propose-moi une réponse qui vaudrait 10 sur 10. Améliore la capacité du modèle à retravailler sa réponse pour qu'elle soit plus pertinente. Hmm. Donc ChatGPT est sensible à la mise en concurrence, très clairement. Voilà, puis j'ai vu un dernier point aussi que j'ai trouvé intéressant, parce qu'en fait, il force ChatGPT à reboucler plusieurs fois sur ses réponses, c'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, tu fais tel job, donc tout le prompt qu'on a décrit avec les différentes couches d'instructions, Mm. et après on lui dit, mais voilà, tu vas en plus générer des résultats, et tu vas répéter X fois le truc. Voilà, avec ces deux étapes-là, tu identifies les points qui manquent à ta réponse d'avant et tu rédiges une nouvelle réponse améliorée. Et on le fait boucler comme ça tout de suite. C'est-à-dire dans le premier prompt, on lui rajoute ça. Et ce qu'on semble obtenir, c'est que il s'auto-contrôle en quelque sorte, et derrière, on a des choses un peu plus créatives, un peu plus complètes. Bon, à tester, j'avoue que je l'ai jamais fait, donc je peux pas vraiment en parler, mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je l'ai fait, mais pas dans un prompt unique. En général, moi, je le fais dans la chaîne Mm. et ça fonctionne. En fait, ça revient globalement, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, sur le fait de demander à ChatGPT de se nommer, de se noter. Ça revient à l'obliger à lui-même réanalyser sa production et à lui demander de trouver les erreurs, les points d'amélioration, les éventuelles lacunes, manques de sa production et de nous proposer en fait un nouveau contenu qui corrige le contenu précédent. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ça ferait gagner des tokens parce que ça l'induit dans le prompt initial.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a Mm. pas besoin de faire de Ouais, l'interaction en c'est plusieurs ça. fois. Mm. C'est par défaut. C'est donné par défaut comme voilà. Bon, Mm. dernier point qui était bon, qui n'est pas le plus marrant parce il est technique, il est un peu Ah, les chiant. marqueurs balises, ouais. Et, voilà, les délimiteurs ou les marqueurs ou les balises. Et c'est vrai que quand on commence à avoir des prompts très costauds, parce que là, quand on balaye des 7 points, ça peut commencer à faire des prompts de plusieurs équivalents page Word, par exemple. Et donc, à un moment donné, pour pas que le truc se perde ou bouffe la moitié de vos instructions, plus on va lui mettre des délimiteurs logiques et moins il aura de problèmes à donner une réponse sérieuse à la fin en n'ayant pas oublié la moitié des consignes qu'on lui a demandées. Donc là, il y a un apprentissage à faire voilà, sur ces balises-là. Il y en a plein, parce que là, j'en ai montré 10, mais il y en a une tripotée. Hein. Bon, peut-être qu'il y en a 4 ou 5 qui sont les plus utiles. C'est peut-être là où il faut travailler. Si jamais on fournit une sorte de méga structure de prompt utilisable pour faire plein de choses, il faudra peut-être faire des choix pour dire, bon, ben voilà, il faut peut-être en utiliser 3 ou 5, je ne sais pas. Et à ce moment-là, les gens remplacent l'intérieur de ce qu'il y a entre les crochets ou les parenthèses, ou etc., par telle ou telle information et donc par des paramètres qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc il y a la notion de paramètres aussi. Et puis, bah, de toute façon, même dans un prompt classique, tapé à la main, le fait de mettre des sauts de ligne, etc., pour mieux voir clair soi-même et que l'IA se prenne pas les pinceaux non plus dans le truc, je pense que ça peut être utile aussi pour être sûr d'avoir une qualité de prompt la plus intéressante possible. Voilà, donc quand on regarde tout ça, ça fait un paquet de choses à connaître en principe, quoi. Alors évidemment, on peut taper un prompt qui fait 2 lignes, hein, mais c'est sûr qu'un prompt de 2 lignes ou 5 lignes ou 10 lignes contre un prompt de 2 pages hyper structuré, etc., on n'aura pas du tout la même qualité de réponse à la sortie, hein, clairement. Donc c'est pour ça aussi que pour moi, peut-être que, et ça c'est peut-être une discussion à avoir après avec vous, vous qui êtes des pratiquants dans vos métiers respectifs, c'est de savoir en fonction de telle action que vous voulez réaliser, alors ça je l'avais mis dans l'introduction, mais je l'ai zappé complètement pour aller le plus vite possible, en fonction de votre but hein, et de la réponse que vous attendez, quel est le niveau, l'importance du prompt qu'il faut structurer. Peut-être qu'il faudra jouer à géométrie variable en fonction des buts, quoi, quelque part. Je Mm. pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir, c'est partir de la fin et dire, bon, si vous voulez plutôt bosser sur un fichier Excel ou plutôt bosser sur du marketing ou plutôt bosser sur une norme, je sais pas quoi, je veux dire pourquoi une norme IFRS ou un truc que je comprends même pas d'ailleurs, quel est le prompt qui est le plus adapté à la situation et donc voilà le prompt idéal pour répondre à votre objectif, quoi.